Salut, donc me voici de retour avec un autre live pour notre semaine créative. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire dans le fond une technique pour faire notre papier à motif à la main. Donc à partir de nos encres et nos étampes. Comme ça, si jamais vous n'avez pas un papier à motif à votre goût, avec les couleurs que vous voulez, vous pouvez le fabriquer vous-même et faire des cartes après avec le papier que vous avez fait. Donc, le jeu d'étampes que je vais prendre pour faire le papier à motif, c'est celui-ci, parce que je ne l'ai pas touché encore, puis je le trouve super beau. Fait que là, j'ai décidé de me gâter, puis vous essayer de vous inspirer du même coup. Et dans le fond, je vais vraiment improviser puis m'amuser avec ce kit-là, justement pour avoir, en tout cas, je le trouve super beau, fait que j'ai hâte de l'explorer. Donc, bougez pas, je tourne ma caméra. J'ai pas pesé le piton. Voilà. Et la palette de couleurs que j'ai décidé de prendre, je vais faire sûr que vous voyez bien. Si jamais vous ne voyez pas assez, ouais, je pense que je vais monter un petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir au complet. Ouais, je pense que comme ça, c'est mieux. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Et je vais vous suivre avec l'ordinateur. Donc, une touche d'encre, qui est un jeu célébration gratuit avec une commande de 120 $. Pourquoi il est plus cher? C'est parce qu'il y a plus d'étampes. Dans le fond, il y en a le double. On peut étamper et colorier nous-mêmes les images ou on peut les colorier, j'appelle ça colorier, en venant étamper, dans le fond, en deux étapes. Fait qu'on a les étampes de contour et les étampes pleines, comme ça, qui vont une par-dessus l'autre. Et on a aussi des vœux, ici et là. Donc, c'est vraiment un beau jeu d'étampes qui est vraiment le fun. Là, je vais essayer de vous suivre. Parfait. Allô Céline! Je suis contente que tu aies pu m'attraper aujourd'hui. Avec Facebook, des fois, on ne le sait pas. Hein? Des fois, vous avez les notifications, des fois, on ne les a pas. C'est tout le temps comme ça. Hein? Je trouve que c'est imprévisible. OK, parfait. Donc, fait que ce que je vais faire, je vais commencer par sortir mes étampes de contour. Et je vais prendre mes étampes pleines par la suite. Donc, je vous montre la palette de couleurs que j'ai choisie. J'ai pris celle dans le fond qui s'en va. Parce que cette palette de couleurs-là, on le sait, c'est les In Color 2019-2021. Ce qui veut dire que vous avez jusque... Merci Céline. Tu voulais être sûre de ne pas me manquer. J'ose pas dire de date, mais je vous dirais le plus tôt que vous pouvez les commander, c'est le mieux. Parce que souvent, quand on arrive à peu près à un mois avant le changement de catalogue, ça arrive qu'il y a des choses qui sont plus disponibles. Donc, les amples, les cartons, des couleurs qu'on sait qui partent, faut pas trop attendre. Sinon, après ça, on est déçu puis il est trop tard pour pouvoir les commander. Là, je vais mettre le colibri ici. Là, il va falloir que je mette mon tapis de mousse en dessous pour être certaine justement que mes étampes, qu'il n'y ait pas des spots qui manquent. Bonjour José! Là, je me dis, est-ce que je les prends toutes? Je ne suis pas certaine, mais je vais toutes les mettre sur des blocs. Là, je vais juste prendre mes autres blocs. Bon.
Parfait. Quand je peux en mettre un en arrière de l'autre, je les mets, mais il faut que je vois au travers. Sinon, je préfère qu'ils soient sur des blocs séparés. Comme ça. Et à la fin, je viendrai étamper des plus petites images comme les picots, la petite feuille. Et que ça, je garderai ça pour la fin. Ainsi que les étampes pleines. Ça fait que pour commencer, puis je pense que je vais les étamper en noir. Comme ça va faire un plus beau contraste. Et je vais étamper une couleur à l'intérieur avec les étampes pleines. Donc, je trouve que c'est le fun de commencer avec une page blanche où toutes les possibilités sont possibles. Fait que là, j'ai mis un tapis. En fait, je pense que je vais en mettre deux, un à côté de l'autre. Comme ça. Tiens, je vais les mettre comme ça en dessous. Comme ça, je vais être certaine de couvrir toute la surface et pas avoir de mauvaises surprises. Comme ça, mon tapis de mousse. Puis je ne veux pas le tacher d'encre. C'est pour ça que je l'ai mis en dessous de mon papier quadrillé. Bon, sûrement vous connaissez le truc. On commence avec les plus grosses images. Je veux pas qu'il débarque de mon bloc, comme ça. Et par la suite, on peut venir mettre des plus petites images. Là, dans ce cas-ci, il y en a beaucoup. En fait, les images sont pas mal toutes grosses. Fait que, salut Carole! Fait que je pense que je vais commencer avec le feuillage. Fait que là, j'étampe avec l'encre Memento. Et je vais les mettre assez distancés parce que je veux avoir de la place pour mettre mes papillons et le beau colibri. Tiens, on va en mettre une ici. Puis aussi, sûrement vous connaissez le truc de faire dépasser nos étampes à l'extérieur du papier pour donner une impression que tout n'est pas contenu à l'intérieur. Surtout quand on va le couper, on ne verra pas la différence entre un ou un autre. Tiens, comme ça. Donc, je vais arrêter là pour celui-là. Je verrai plus tard si j'en veux d'autres. Et je vais venir avec mon petit papillon. Ben, petit, il est quand même assez gros. Là, je veux être sûre qu'il y a de l'encre partout. Puis mon tampon en cœur commence à manquer d'encre. Fait que c'est pour ça que je tapote un peu plus dans mon tampon en creur. Tiens, lui, je vais le mettre ici. En fait, je pense que je vais en rajouter. Comme ça, je vais être sûre. J'avais justement sorti ma recharge. Bon, j'en mets beaucoup, là, c'est parce que je veux être sûre qu'il soit plein pour... Puis je l'étends avec... Ben, je prends mes blocs, là, mais vous pourriez prendre le dos d'une cuillère ou un morceau de plastique. C'est juste pour s'assurer que l'encre est uniforme. Et je le lave avec le chamois. Oups, je vais le mettre à l'endroit. Là, je pense que je vais avoir une différence pour l'encre. Tiens, je vais mettre ici.
je vais mettre des colibris. Je préfère en mettre moins et venir en rajouter après que de surcharger et après ça, plus savoir où mettre mes choses, mes étampes. Surtout que c'est des grosses étampes. Mais même quand on a des grosses étampes, on peut quand même arriver à faire notre papier à motif. Tiens, je pense que je vais en mettre un ici, comme ça. Là, je me dis, est-ce que je rajoute des fleurs? Mais j'ai l'impression que ça va être trop. Ça va être trop, mais je vais venir mettre un autre papillon ici en haut. OK, donc on va arrêter là pour l'instant. Et je verrai plus tard si je veux ajouter des choses. Je vais laver mes étampes. Puis en même temps, je vais avoir besoin de mes blocs. Donc, je vais remettre mes étampes sur mon bloc. Comme ça. Puis si je les reprends plus tard, ben c'est pas plus grave que ça. Okay. Fait qu'il flambe en nœud. Première fois que je l'utilise. Là, j'ai le colibri, le papillon et le feuillage. Les picots, ça c'est sûr que je vais les prendre tantôt. Je vais les mettre là-dessus et la petite feuille. Comme ça, je vais l'avoir déjà prête. OK, donc, quelle couleur que je mets quoi? Le feuillage, je vais venir le mettre en pan-pimpant. Je vais mettre mon colibri en rose rococo. Je pense que je vais mettre mon papillon en bleu. Ou le contraire, tiens donc. Je pense que je vais mettre le papillon orange et le colibri en souffle d'écume. Ça pourrait être intéressant. OK, je vais commencer par le feuillage. Avec... Je pense que je vais m'ennuyer de cette couleur-là, vraiment. Pan-pimpant. Je sais pas c'était quelle votre couleur préférée dans les in color qui s'en vont. Celle-là ici. Si vous aimez le coloriage, vous pourriez colorier vos images au lieu de prendre... ça ici, c'est un effet plutôt aquarelle. L'avantage, c'est que si vous avez de la difficulté avec l'aquarelle, ben, les étampes donnent l'effet de l'aquarelle sans avoir, dans le fond, à en faire.
que je vais y aller avec tomate pour le papillon. Je suis comme pas sûre comment est-ce qu'il est fait. Ok, je pense qu'il est fait pour dépasser. Ça fait quand même drôle de voir que ça dépasse à ce point, mais c'est correct. Ah, je pense qu'il faut que j'aille comme ça. Ok. Et un dernier papillon ici. Donc, souffle d'écume pour le colibri. Donc, c'est quand même assez rapide à faire la base quand on n'a pas à colorier nos images. Là, je vais venir faire la petite feuille. Je vais reprendre pan, pan, pan. Et le contour, je vais garder dans le fond la constance du contour avec Memento. C'est Rose Rococo. Puis en premier, après ça, Pan Pan Pan. C'est un bon choix, Céline. Elles sont vraiment belles, ces couleurs-là. C'est vrai que Rose Rococo, je l'ai utilisé quand même assez souvent. Je vais en mettre une autre ici. Comme ça. Ok, parfait. J'en mettrai pas plus que ça. Et le feuillage, on va colorier la petite feuille. Là, je pense que je suis en train de faire des taches. Je sais pas comment j'ai fait ça, mais c'est pas grave. Je pense... Ah, c'est avec mon bloc. Je suis en train de tout tacher ma feuille. Et je ris parce que c'est pas grave. On va trouver un moyen de cacher ça. Fait que je vais mettre... Pour pas mettre de l'encre sur mon bloc, je vais venir chercher l'encre juste sur le coin comme ça. Ça va éviter de tremper mon bloc au complet dans mon tampon d'encre. Il m'en reste une ici. Là, je travaille pas mal bas. Hein? Je pense que je devrais peut-être bouger un peu comme ça. Okay. Parfait. Donc, oups, je suis en train de tout tacher mes choses. Donc là, je vais reprendre tomate, je pense. Je vais laver ça avant de tacher mes affaires. J'aime bien ça venir mettre des petits picots. Là, j'hésite entre... Ouais, je pense que je vais prendre tomate.
Mais je vais peut-être mélanger aussi. Je pense que je ne les ferai pas toutes la même couleur. Puis quand je mets des picots comme ça, j'aime ça y aller à plusieurs générations. Comme ça joue dans l'intensité. On a des plus pâles. Et ça donne un meilleur effet, je trouve. Un plus bel effet. Comme ça. Là, je vais venir prendre Rose Rococo. Là, j'ai lavé mon étampe et je vais revenir faire des picots. Dans le fond, je vais mélanger Rose Rococo avec Tomate. Je vais le tourner comme ça. Il faut que je fasse attention aussi pour pas trop surcharger la feuille. Tiens, comme ça. Je pense que j'aime ça comme ça. Et avec ma brosse estompe, qu'on appelle ça. En passant, j'ai vérifié ce matin et je pense qu'elle n'est pas disponible jusqu'en avril. Là, je vais enlever mes tapis de mousse en dessous. Vu que j'ai fini avec les étampes, j'aurai pas besoin d'autres tapis de mousse. Et je vais venir faire un petit fond de rose. Fait que ça, c'est important, toujours commencer à l'extérieur du papier, puis après ça, on s'en vient dessus. Parce que sinon, ça peut faire des grosses potes d'encre, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. On peut juste faire un tap aussi avant d'arriver sur le papier, et on y va doucement. En tout cas, ces brosses-là sont vraiment populaires. J'ai l'impression qu'ils sont là pour rester. Ah, j'aime ça, ça fait doux. Là, ça me tente de venir mélanger les couleurs de fond avec souffle d'écume. Je vais prendre une autre brosse. Je les ai lavées. Même s'il y a un petit peu de saleté, je sais qu'elle est correcte. Là, je fais attention dans le fond pour contourner mes images. Parce que je veux pas non plus... comme sur les oiseaux, c'est correct, là, c'est pas si grave, mais sur...
comme sur mon papillon, ça pourrait virer brun ou d'autres couleurs qui sont pas nécessairement voulues. Là, si je venais faire une petite tache, on va l'estomper. Un petit peu de bleu ici. Comme ça. Un petit peu ici. J'essaie de voir s'il y a quelque chose qui manque. Non, je pense que comme ça. Est-ce que vous rajouteriez autre chose? Ou si vous trouvez ça beau comme ça? Je trouve ça beau avec le fond que j'ai mis. Merci Céline. Ouais, je pense que je vais arrêter là. Parce que de toute façon, je pourrais pas venir mettre d'autres plus grosses images parce que ça rentrerait pas. Puis je pense que la distance est bonne, hein, justement pour pas que ça soit trop chargé. Ok, ben merci. Fait que là, ce que je vais faire, je vais couper le carton. Et demain, dans le fond, dans mon live que je fais tout le temps sur ma page, les mercredis à 12h15, je vais confectionner des cartes avec mon papier à motif. Je vais prendre mon coupe-papier. Je pense que je vais reprendre le même gabarit que j'avais déjà pris à un moment donné. Donc, mon coupe-papier est là. Donc, je vais commencer par cette ligne-là. Je pourrais vous mettre une photo si jamais... je préfère mes lignes plus foncées pour que ça soit plus visible. Donc, le premier est à 5 pouces. Je vais le couper comme ça, à 5 pouces. Là, je vais commencer par cette bande-là. La première est à 1 pouce, elle est à 3 3/4 et celle-ci 3 3/4. Dans le fond, je vais faire les deux 3 3/4, il va me rester 1 pouce. 3 3/4. 3 3/4. Comme ça. Ah, puis celle-là est belle. En plus, j'ai un oiseau direct dessus. Puis ça, c'est pas grave, même si j'ai pas d'image, parce que quand je vais faire ma carte, je peux venir ajouter soit un colibri, je peux le mettre comme ça aussi, ou un papillon. Et que je peux venir m'amuser à décorer ma carte comme que je veux. Puis ici, j'ai des beaux papillons. Ça, c'est les 3 morceaux. Premier morceau. Ici, comme ça, il me reste ça. Je vais venir couper ce bout-là à 3 pouces. Je vais le mettre de côté parce que lui, il faut que je le coupe. Là, ce morceau-là, comme ça. Je vais venir le couper à 3. J'ai dû couper à 3? Oui, ok. J'ai peur.
Donc, c'est 3 par 5,5. C'est ça. 3 par 5,5. Ça me fait 2 autres morceaux comme ça ici. Lui, ça me fait un beau papillon en haut. C'est intéressant. OK. Pour le dernier morceau, ici en bas, je le coupe à 5,5 et ensuite en diagonale. Donc, 5,5. On va enlever un petit bout de branche, ça nous dérange moins, et je vais le mettre en diagonale. Donc, pour le couper, je le mets vraiment sur la ligne du coupe-papier, dans la fente. Il faut juste que je m'assure qu'il est vraiment bien placé. Et ça me fait mes 2 morceaux. Donc oui, j'ai coupé mon oiseau en 2. Mais je peux venir m'amuser à faire un autre oiseau et le rajouter sur ma carte. Donc ça, c'est en suivant mon gabarit. Donc je ne suis pas sûre que demain, je vais avoir le temps de faire toutes ces cartes-là parce que ça m'en fait quand même beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que ça me fait 7 cartes avec une feuille 8,5 par 11, qui est quand même vraiment bien. Et là, je vais pouvoir m'amuser justement en voyant soit ma couleur dominante, ou comment je veux la finir, les papillons, les colibris. Donc, ça va être vraiment le fun à faire. Le fait que j'ai pris du noir, mais je vais pouvoir mettre des touches de noir aussi sur mes cartes, comme pour les vœux puis toutes ces choses-là. Donc, je vais vous partager mon gabarit. Comme ça, si jamais vous faites votre papier à motif, vous pourrez couper vos cartes en suivant mon gabarit. Et demain, midi 15, sur ma page. Donc, ça ne sera pas dans le groupe, mais je vais venir partager la vidéo ici, si jamais vous la manquez sur ma page Facebook. Et je ne sais pas combien le temps je vais avoir d'en faire, mais sinon je finirai les autres plus tard. Puis je vous montrerai ça. Ah, ça me fait plaisir, Céline. Je pense que j'ai une version que j'ai faite sur Word, mais je ne suis pas sûre. Sinon, je vais juste retracer mes lignes foncées, puis vous allez pouvoir le suivre quand même. Donc, ben merci d'avoir été là. Puis si vous essayez de faire votre papier à motif, ben n'hésitez pas à nous le partager. Ça va être super le fun de s'inspirer les unes des autres. Peu importe le jeu d'étampes puis les couleurs que vous prenez, dans le fond. Avec le même principe, on peut faire toutes sortes de choses. Donc, on se retrouve bientôt. Donc, à demain pour le live. Puis, je vais vous mettre un petit jeu ici à la fin de la journée pour... juste pour le fun de partager ensemble. OK, bonne journée. Bye bye.